Alors, bonjour une autre fois. Donc, la dernière fois, j'ai expliqué un petit peu les photovoltaïques. Donc, s'il vous plaît, il y a un site qui est très intéressant. Je vous incite à le voir, c'est ce site. C'est un site qui va vous donner un calcul et validation de choix de votre panneau photovoltaïque en insérant uniquement le besoin moyen d'énergie électrique par jour. Donc, si vous avez calculé le besoin énergétique, donc vous le changez ici, bien sûr et vous faites cliquez ici pour valider le choix lancé. Donc vous laissez toutes les paramètres ici. Donc on va considérer qu'il y a une inclinaison sur le plan de panneau photovoltaïque de 60 degrés. Donc vous choisissez ici la ville que vous voyez qui possède les mêmes conditions météorologiques que la ville que vous avez choisie ici au Maroc. Donc vous allez trouver quelque chose ici, je suis sûr. Bien sûr, bon, orientation 60 degrés vers le sud, bien sûr. Ça, vous le changez. Vous allez considérer un rendement de batterie de 80%. Donc, ça dépend de votre choix aussi de votre batterie. Est-ce que elle a un rendement de 80%, 90%, 75%? Donc, vous allez choisir un rendement constant, un nombre de jours d'autonomie que vous voulez pour votre batterie. La consommation, donc ces paramètres ne sont pas très vraiment intéressants. C'est pas la peine de perdre votre reçu. Vous pouvez changer bien sûr le durée de vie si vous voulez, le coût actuel d'argent en pourcentage, TVA 20%, et vous faites le lancement de calcul. Bien sûr, vous pouvez aussi choisir le mois où vous voulez que le système y travaille. Donc, il vaut mieux de tenter tous les mois et de trouver la puissance crête de votre panneau photovoltaïque. Donc, maintenant, je vais vous donner, ça c'est une méthode automatique. Bien sûr, vous êtes incité à faire la méthode, bien sûr, analytique. Donc, c'est l'objectif de cette vidéo. Donc, je vais vous expliquer comment on va faire ça. Donc, on va commencer tout d'abord par donner l'exercice. Donc, l'exercice que je vous ai proposé 28 septembre, c'est celui-là. Donc, c'est un exemplaire. Pour chaque élève qui veut faire un dimensionnement d'un système photovoltaïque, c'est un exemplaire d'exercice. Je vais vous donner dans la description. Donc, et maintenant, je vais commencer par vous donner la méthodologie de dimensionnement du système photovoltaïque. Bien sûr, toujours, on va commencer avec un besoin énergétique. Puis, on va faire dimensionnement photovoltaïque, calculer la puissance crête, puis dimensionnement de batterie, et vous expliquer ce qu'est le régulateur de charge. Et bien sûr, vous aurez besoin de câbles de connectant qui va connecter entre les équipements. Et je vais vous montrer comment on va faire le dimensionnement de ces câbles. Donc, tout d'abord, on commence toujours par définir le besoin énergétique. Donc, j'ai fait un exemple ici. Utilisation quotidienne, donc on va calculer par jour. Bien sûr, on a défini que là, on a une charge d'éclairage possédant une puissance de 5 watts. Durée d'utilisation par jour, c'est 4 heures. Énergie consommée, c'est 20 heures, 20 watts par heure. Télévision, 50 watts. Durée d'utilisation uniquement 3 heures. Une énergie calculée, c'est 150 Wh. Bien sûr, la puissance totale, à ne pas oublier, de la charge, c'est 55 watts. Donc, on va avoir 55 watts. Bien sûr, on va considérer que la batterie va donner comme une tension V de 12 volts. Donc, bien sûr, la charge, il va consommer le courant de charge. C'est bien sûr la puissance totale sur la tension. On va voir quel est l'intérêt de cette puissance totale, c'est très important, et le courant de charge. Parce que le courant, c'est lui qui va dimensionner les câbles de charge. On va tenir en considération qu'on veut uniquement une batterie qui a un rendement 80%, donc c'est déjà très, très grand. Donc l'énergie qui doit être produite par jour, c'est de 212 watts heure par jour. Maintenant, on va voir notre source d'énergie. Voilà, la source d'énergie, on va utiliser une source de panneau photovoltaïque. On aura besoin à calculer une puissance crête. Exemple d'endroit où on va mettre notre photovoltaïque, c'est à Toulon, en France, avec une inclinaison de 60 degrés. Donc, ces informations, vous allez les trouver, bien sûr, dans le site. Donc, vous choisissez Toulon, ainsi de suite, et vous allez trouver la différence. Donc, il faut savoir une petite chose qui est très importante. Donc, on a la puissance crête
de 1000 watts crête. Donc, on va considérer qu'il y a un ensoleillement dans le crête et il va fournir une énergie, donc la puissance d'entrée PE, c'est 1000 watts crête. Il va fournir par jour 1800 1800 Wh, une énergie de 1800 Wh par jour. Donc, si on a bien sûr toujours la même puissance, donc c'est la puissance 4, c'est-à-dire le point critique maximal. Donc, bien sûr, si on veut trouver, le- trouver cette valeur d'une manière avec des datasheets, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lire le point crête. Bien sûr, si on aura la puissance, donc c'est 1800 par 24 heures, c'est le par jour. On va trouver quelle est la puissance, quelle puissance crête qui sera par le type de photovoltaïque. Donc, l'exemple qu'on a choisi ici, c'est un photovoltaïque amorphe. Donc, ces informations, vous devez les chercher vous-même, sinon vous utilisez le site que je viens de donner. Maintenant, on va voir combien de puissance qu'on doit produire pour une énergie de 212,5 Wh. Donc, on va faire bien sûr la règle de 3. On veut calculer la puissance à produire qui peut être produite par ce panneau photovoltaïque. On va calculer avec la règle de 3, on va trouver que la puissance nécessaire pour avoir une énergie de 200, la consommation de 212,5, on doit trouver une photovoltaïque qui va donner une énergie, une puissance crête de 118 watts crête. Bien sûr, vous n'allez pas toujours trouver la valeur exacte. Vous essayez de toujours trouver la valeur la plus proche, bien sûr la plus grande. Donc, dans l'exemple, dans le marché, vous allez trouver 100 watts crête. Et la prochaine, c'est 150 watts crête. Donc, bien sûr, la valeur est estimée et entre eux, on va prendre la valeur la plus grande. Donc, si on fait un petit recherche par Internet, voilà, on va trouver, si on Google, panneau photovoltaïque de 100 watts crête, on va trouver euh, cette, cette, euh, cette panneau photovoltaïque monocristallin. Bien sûr, il doit fournir une tension de 12 volts. Puissance crête, c'est 150 watts crête. Donc, ça, c'est une méthode pour trouver le panneau photovoltaïque. J'espère que c'était clair. Maintenant, on va passer, bien sûr, à l'élément de stockage. Donc, bien sûr, les relations qu'on va utiliser, c'est le calcul d'énergie, on a la tension, la capacité. Un exemple, en dehors de l'exercice. Donc, avec une tension de 12 volts, une capacité de 60 ampères heure. Donc, l'énergie qui peut être stockée, bien sûr, à l'intérieur de la batterie, c'est 720 Wh. Mais il faut ne pas oublier le nombre de cycles suivants de décharge. Donc, je vous ai déjà démontré ça dans une vidéo précédente. On a trouvé que si on garde toujours une décharge de 20%, on peut travailler avec la batterie 3600 cycles, c'est-à-dire cycle une charge et décharge par jour, par 10 ans, pour 10 ans, l'utilisation de cette batterie de 10 ans. Nombre de fois décharge c'est 3600. Donc, charge, décharge. Donc, si on veut dire que cette batterie nécessite uniquement un jour pour qu'il se charge, donc 3600 jours d'utilisation dans 10 ans. Si on garde si on décharge uniquement 20% de cette batterie, donc en gardant cette règle, on va trouver que l'énergie utile, c'est 150 Wh. Maintenant, on va choisir la capacité tout en gardant le pourcentage de 20%. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer l'énergie par jour et on divise par le pourcentage de décharge cyclique. On va trouver qu'on aura besoin d'une capacité de stockage de 1062 heures Watt-heure au niveau de stockage de batterie. Bien sûr, on divise par la tension pour trouver la capacité. On aura besoin d'une capacité de 88,5 ampères heure. Bien sûr, on ne va pas toujours trouver la valeur exacte, donc on va essayer de trouver la batterie la plus grande, la plus proche. Donc, si on fait une petite recherche par Internet, on va choisir une batterie gel de 95 ampères.
Maintenant, on va passer au système. Il faut savoir une petite chose qui est très importante. En général, la plupart des élèves, ils croient que la charge, il va prendre l'énergie directement de la batterie, mais c'est pas juste. Donc, si on veut brancher le photovoltaïque avec la batterie pour qu'elle lui charge, donc on aura besoin d'un système qu'on appelle le MPPT ou bien le régulateur. Ce régulateur, c'est lui qui va contrôler le flux d'énergie entre le photovoltaïque, batterie et la charge. Bien sûr, vous connaissez que la charge elle doit être fournie pour toute une journée tout entière, sachant que le jour, 24 heures, il y a 12 heures, 12 heures de mat et 12 heures de nuit. Donc 12 heures de nuit n'aura pas d'énergie solaire, donc on ne va pas travailler avec le photovoltaïque, on va travailler directement avec la batterie. Mais si on est pendant la journée, il est possible de faire un flux d'énergie de la batterie et photovoltaïque vers la charge. Donc on aura un courant de charge consommé par la charge, on aura un courant venant de la batterie et on aura un courant qui va venir de photovoltaïque. Bien sûr, le calcul de la courant de charge, il est facile. Donc, on a la puissance consommée totale par jour. On a vu, c'est 55 watts. On va diviser par une tension. On va avoir un courant de 4,6 ampères. Donc, on aura un courant de charge de 4,6 ampères. Maintenant, on va essayer de faire le calcul du courant photovoltaïque. Donc, si on considère qu'on a besoin de deux photovoltaïques qui sont en parallèle, donc d'une dimensionnement de 50 watts crête, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 100 watts crête divisé par 12 volts, on aura un ampérage de 8,3 ampères. Donc en général, dans l'état maximal en utilisation de deux photovoltaïques en parallèle de 50 watts crête, on aura un courant de 8,3 ampères. Donc ces régulateurs, si on veut le choisir par Internet, on aura besoin d'un courant sorti de 4,6 ampères et un courant d'entrée de 8,3 ampères. Donc, on va faire une marche d'augmentation, une marche qui sera à l'aise de 10 ampères. Donc, on va prendre, bien sûr, on va pas toujours trouver la valeur exacte des régulateurs à 8,3 ampères. Donc, on va majorer un petit peu. On va essayer de chercher du marché un régulateur ayant 10 ampères de sortie. Maintenant, faire le câble de charge. Donc, s'il vous plaît, si on veut faire un modélisation du système, on va avoir qu'il y a une entrée du photovoltaïque, un générateur de courant et une sortie, une charge. Bien sûr, les deux câbles ils sont définis par des résistances R2 et R1. Bien sûr, puisque le courant I charge, le courant IPP est plus grand que le courant de I charge, ça veut dire qu'on aura besoin d'un câble qui a une résistivité R1 supérieure à R2, puisque on va choisir un câble qui possède le même matériau, donc en général c'est le cuivre. Donc on aura une résistivité pour les deux câbles égale. Si on considère que les longueurs de la distance entre la photovoltaïque et la charge est égale, donc on va estimer que L1 égale à L2, c'est-à-dire que la résistivité des câbles il va dépendre de la section directement. Et ce qui est en général normal, plus qu'on a de courant, on aura de sections. Donc la section du premier câble sera plus grande que la deuxième câble. Tout calcul fait, on aura une section de 4 mm² pour le photovoltaïque vers le régulateur et une section de 2,5 mm² du régulateur pour la charge. Donc j'espère que c'était clair, court, pour ne pas vous ennuyer. Donc je vous incite à voir à t'aider de développer eux-mêmes, bien sûr, de changer les valeurs et essayer de faire votre propre cahier de charge et de refaire les exercices pour bien comprendre. Je vais vous envoyer, bien sûr, je crois que je vous ai déjà donné le résultat. Donc, essayez de refaire l'exercice, bien sûr, en changeant votre cahier de charge. Et merci.